Bonjour, aujourd'hui on explore un sujet fascinant. Ces petits mots français qu'on utilise tout le temps, mais qui restent parfois un peu vagues. Les indéfinis. Oui, des mots comme tout, chaque, quelqu'un, rien ou encore plusieurs. Exactement. On a parcouru pas mal de documentation, des articles, des notes de linguistes. L'idée c'est de clarifier un peu tout ça, de voir ce qui ressort de ces analyses. Tout à fait. Et ce qui est clair d'emblée, dans toutes ces sources, c'est leur rôle essentiel. Les indéfinis, ils servent à parler d'une quantité, d'une personne, d'une chose, sans donner de précision. Sans chiffre exact, sans nom précis. C'est ça. Et les sources insistent bien sur leur double nature. Soit adjectifs, donc ils accompagnent un nom, Comme dans plusieurs études le montrent. voilà. Ou alors, ils sont pronoms, ils remplacent carrément le nom. Par exemple, tout est clair. C'est vraiment la base, mais c'est fondamental pour la souplesse de la langue française. D'accord. Alors, allons-y. Si on commence par les adjectifs indéfinis, ceux qui qualifient un nom, les sources pointent des choses intéressantes sur, par exemple, chaque Oui, chaque, toujours invariable, c'est souligné partout. Chaque détail compte, et plusieurs, forcément au pluriel, lui, toujours. plusieurs témoins. On trouve aussi, bien sûr, quelques pistes, quelques amis, et son opposé en quelque sorte, le négatif, aucun ou aucune. Aucune preuve formelle, par exemple. Ah, et un point qui revient souvent dans les notes, c'est l'accord, parfois un peu délicat avec certains. Un exemple très simple pour illustrer. Chaque participant recevra une copie. C'est clair, net. Parfait. Passons aux pronoms indéfinis alors. Ceux qui remplacent le nom. Exactement. Et là, les analyses montrent bien leur utilité quand on ne sait pas ou qu'on ne veut pas dire de qui ou de quoi on parle précisément. Comme quelqu'un. Oui, quelqu'un pour une personne non spécifiée face à personne qui marque l'absence, le néant de personne. Et on a le même type d'opposition avec quelque chose ou tout face à rien. Tout à fait. Les sources mentionnent aussi beaucoup chacun et chacune pour individualiser dans un groupe. Chacun doit faire sa part. Et un point qui m'a marqué dans plusieurs articles, l'utilisation quasi systématique de personne, rien, aucun, avec la négation ne. Indispensable. Il n'y a personne. Je n'ai rien compris. C'est une structure très forte en français. L'exemple type pour un pronom indéfini, quelqu'un a appelé. On ne sait pas qui, c'est l'essence même du pronom indéfini. D'accord. Et là, les sources deviennent vraiment intéressantes quand elles abordent les expressions toutes faites, celles qu'on entend à longueur de journée. Ah oui, les expressions idiomatiques. Tout le monde, par exemple. Les notes précisent bien que ça désigne un groupe spécifique au contexte, jamais l'humanité entière. Une nuance importante. Effectivement, c'est souvent une erreur d'apprenant. Et puis il y a n'importe quoi, n'importe qui, n'importe où. Une étude parlait de leur popularité croissante dans le langage informel. Oui, pour exprimer l'indifférence ou parfois même le rejet. C'est très expressif. On trouve aussi des choses sur quelque part, opposé à nulle part, ou le très pratique, peu importe. Ces expressions, d'après nos lectures, c'est vraiment ce qui donne de la vie aux conversations rapides, quoi. Le dialogue classique. Attends, je devine, qu'est-ce qu'on mange? C'est ça. Et la réponse? N'importe quoi. C'est parfait comme illustration. Absolument. Et ce qui est fascinant, et ça c'est un fil conducteur dans tous les documents qu'on a consultés, c'est de voir à quel point ces mots, qui semblent vagues, sont en fait cruciaux pour, paradoxalement, la précision de la communication. Comment ça? Précision dans le vague? Bah oui! Ils permettent d'exprimer le doute, l'approximation, la généralisation, l'anonymat. Les analyses sont unanimes. Sans eux, le français serait bien plus lourd, bien plus rigide. Obligé d'être spécifique tout le temps. Voilà. Ce qui n'est pas toujours possible, ni même souhaitable, ils sont un peu comme la respiration de la langue parlée, ils lui donnent sa fluidité, son naturel. C'est vraiment un point de consensus fort dans tout ce qu'on a lu. Donc, si on résume ce qu'on a tiré de ces sources, ces indéfinis, qu'ils soient adjectifs, pronoms ou figés dans des expressions, ce ne sont pas juste des points de grammaire. Non, pas du tout. Ce sont des outils essentiels pour gérer l'imprécision qui fait partie de nos échanges quotidiens. Les documents les montrent comme des étituais, des facilitateurs de nuances. Ils rendent la langue plus humaine, moins mécanique. Tout à fait, c'est très bien dit. Et peut-être une dernière idée pour aller plus loin, qui est suggérée par plusieurs auteurs. Oui. Au-delà de juste connaître ces mots, le vrai défi, et c'est là que ça devient subtil, les linguistes insistent là-dessus, c'est de vraiment saisir les fines différences entre eux. Ah, comme choisir entre quelque et certain. Par exemple, quand est-ce qu'un francophone va préférer l'un à l'autre? Quelle est l'intention, l'effet produit par un n'importe quoi lancé dans une conversation?
La connotation, le registre. Exactement. Les sources nous ouvrent la porte sur cette exploration sans fin de la finesse, même au cœur de ce qui semble imprécis. C'est là, je crois, que se trouve la vraie richesse de ces petits mots.